ça fait 2 mois qu'on est là. Eh ben, ça a été chaud. D'abord, tu commences à l'appart-hôtel pendant 3 semaines. L'école était en face. Bon, donc comme à cette époque-là, il faisait entre 45 et 48 degrés. Certes, c'était pratique que l'école soit en face, mais enfin, il faut se taper les 200 mètres à pied. Hein, parce qu'avec une chaleur pareille, comment tu fais? Donc, tu prépares des lunchbox réfrigérés pour tes enfants, des gourdes réfrigérées. Toi, tu pars avec l'ombrelle, l'éventail, 3 litres d'eau, mais tu arrives quand même en nage. Hein, donc, tu te mets une petite serviette éponge dans ta poche, histoire de, quand tu arrives devant la maîtresse, tu vois, tu as l'air de quelque chose. Non, faut arriver à gérer la chaleur. Hein, c'est quand même particulier. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Eh ben, il y a tout à faire. Hein. Tu vas sur Facebook et tu likes tout ce que tu veux liker concernant Abu Dhabi. Donc, tu vas sur la page d'Abu Dhabi Accueil, ça me paraît pas mal. Abu Dhabi Pratique, ouais, ça je clique aussi, ça me paraît bien. Les mamans d'Abu Dhabi, ouais, ok, bon, je clique, allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abu Dhabi Answers and Questions. Ouais, c'est en anglais, quoi. Bon, c'est pas grave, je clique. Hop, voilà. Donc, en fait, tu cliques sur tout. Et puis, comme ça, tu as les infos. Parce que tu vas sur Facebook toute la journée pour savoir où tu dois faire tes courses, où tu achètes les uniformes de tes enfants, où est-ce que tu trouves le bouquin de maths. Parce que, évidemment, tu t'es gouré, quand tu l'as acheté en France, tu t'es gouré d'édition. Où tu achètes de la peinture pour chez toi. Enfin, bref, tous les renseignements. Donc, tu finis la journée avec les yeux carrés. D'accord? Donc là, tu n'es pas du tout crédible quand tu fais la lutte aux écrans à tes enfants. Hein, c'est plus la peine. Hein, donc voilà, donc dès le début, tu te lances dans la ville, quoi. Tu vas chez Carrefour, tu vas chez Ikea, ouais, c'est cool, il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Ici, tu trouves de tout. Hein. Ouh là là, pouf. Franchement, on est gâtés. Hein. C'est pas du tout le tiers-monde. Hein. Non, non, le plus surprenant, c'est les gens qui sont là pour te rendre des services, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens. Hein. Tu as beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, de Chinois, d'Africains, et qui sont là pour te rendre des services, quoi. Donc il y a les mecs qui emballent tes courses quand tu sors du supermarché. Il y a le mec qui te met l'essence dans ton réservoir. Il y a le mec qui t'aide à te garer dans un parking. Il y a même le mec qui met ta carte de parking dans la fente. Au cas où tu ne saches pas faire. Hein, voilà. Non mais en gros, tu n'es pas habitué, tu te sens complètement assisté, quoi. À tel point que moi, j'aide le mec qui remplit les sacs de courses. Non mais c'est limite stressant, quoi. Moi, j'ai limite peur quand je vais quelque part que quelqu'un me suive. Madame! La déprime. Bah ouais, je crois que c'est incontournable, tu déprimes, quoi. Et puis tout le monde te le dit avant de partir, tout le monde te dit, tu sais, il y a 3 mois, peut-être même 6, hein, ça dépend des gens. Puis il y en a d'autres qui te disent, ah non mais attends, mais faut 1 an, hein, faut 1 an. Alors moi qui suis super speed, pas du tout patiente, moi je vais pas attendre 3 mois en fait, je t'explique. Hein. Et en fait, bah si tu pleures, hein. Ouh là là, ah ouais, là tu prends cher, hein, tu prends cher. Puis pourtant, on m'avait dit, hein, on m'avait parlé de la courbe de l'expatriation, la courbe qui fait que tu démarres comme ça, là, pouf, chute libre, voilà, et hop, ça remonte, et là, oh, voilà, c'est génial, c'est le Graal, t'es trop content d'être là. Donc moi, je suis a priori dans le creux de la vague, en fait. Voilà, je suis à cet endroit-là. Peut-être pas tout de suite, là, parce que, bon, là, je suis dans l'euphorie de la vidéo, hein, mais c'est vrai qu'on déprime, quoi, on déprime. Hein. C'est pas évident. Déjà, voilà, il y a ce côté patience à avoir. Le nombre de gens que j'ai croisés qui m'ont dit, non mais attends, ici, c'est l'école de la patience. Hein. Ah, il faut que tu sois patiente. Hein. Tomorrow. Or after tomorrow. Et c'est vrai que j'en ai vécu, hein, des situations où il fallait être patient. Hein. Comme quand j'ai refait faire quelques murs en peinture à la maison. Et que j'ai attendu les peintres toute l'après-midi, hein, qui sont arrivés à 18h alors qu'ils étaient censés arriver à 14h. Et que les voyant galérer au bout d'1 heure avec leurs 2 mini rouleaux grands comme ça, en partant dans tous les sens sur le mur, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'ils terminent ce soir, sachant qu'ils m'avaient dit que donc ils en avaient pour l'après-midi, pour 4 murs. Donc je leur ai posé la question. Donc il y avait un Africain et un Indien très très gentils. Et les deux m'ont fini par m'avouer que, en fait, ils n'étaient pas peintres. Ils étaient électriciens.
Et que en fait, la société, bah, comme elles n'avaient plus assez de personnel, bah, ils leur avaient demandé de dépanner. Donc c'est sympa. Du coup, je les ai eus pendant 4 jours jusqu'à 11h du soir à la maison. Bon, voilà. Ah, c'est pas pire que la fois où j'étais en train de faire cuire mes steaks hachés, là. Les enfants hurlant à la mort, j'ai faim, j'ai faim. Ding dong. Et là, il y a 7 Indiens qui se pointent dans ma cuisine pour m'accrocher une porte. J'avais même pas vu qu'il manquait une porte à la cuisine. Au même moment arrivent mes peintres électriciens et la livraison de mes nouvelles chaises que j'ai demandé gentiment qu'ils me construisent parce que j'avais vraiment plus de place avec tous les cartons qu'il y avait partout. J'avais encore mes steaks hachés dans la poêle et évidemment les mecs qui m'installaient la porte, je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont foutu partout et ça a duré 3h30. Donc voilà, ce genre de moment, t'as juste envie de te barrer, quoi. Ouais, parce que le déménagement était déjà arrivé. Donc ma déprime s'était déjà bien creusée, parce que le déménagement, ça aussi, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que les cartons, bah, il en manquait. Hein. Il y en a qui n'étaient pas rentrés dans le container, donc en fait, il manquait des colis qui étaient restés en France. Donc super. Et puis bah, surtout, quand tu ouvres tes cartons, tu trouves des trucs cassés. Donc ça, c'est pas hyper agréable. Non, mais ils se rendent pas compte, hein, les déménageurs. T'es complètement déraciné et tu retrouves ton poster de Céline Dion ratatiné au fond d'un carton avec tes chaussures à talons dessus. Non mais c'est juste pas possible, quoi. Alors tu passes 2 semaines à pleurer chaque fois que tu ouvres un carton. Et puis un jour, ah bah tu retrouves le sourire. Les magnettes ont repris possession du frigo. Oh, et là, tu revis. Alors évidemment, il y en a plein qui te disent oh, mais c'est pas grave, si ta maison n'est pas installée tout de suite, prends ton temps. Bah ouais, mais on est tous différents. Hein, bah moi, sans mes magnettes, bah, j'avance pas. Il faut patienter, hein. Et puis c'est pareil, hein, tout le monde te dit oh, l'expatriation, c'est génial, c'est un vrai rapprochement familial, c'est bien pour les enfants. Bah tu parles. Hein, bah, quand tu déprimes, que tu pleures, qu'est-ce qui prend tout? Bah, c'est les gens qui vivent avec toi. Hein, donc tes souffres-douleurs, bah ouais, c'est tes enfants et c'est ton mari. Donc en fait, cette situation est juste inconfortable. En fait, tu maîtrises rien, tu comprends rien. Patiente. T'as du mal à communiquer avec les gens, t'as du mal à comprendre. En fait, moi, avant, bah, j'allumais mon téléphone, je savais qui j'allais appeler. Avant, je prenais ma voiture le matin, je savais où j'allais. Je me levais, je savais à peu près à quoi allait ressembler ma journée. Alors que là, j'ai l'impression d'être en lévitation, quelque part. Je suis dans un endroit qui n'est pas chez moi. Salam alaikum. Je suis pas en vacances non plus. Il faut que tu sois patiente, ma fille. C'est bizarre. Donc, c'est inconfortable, en fait. Donc, en fait, voilà, je vis l'inconfort pour la première fois de ma vie. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Oui, et alors pour illustrer la variété de nationalités qu'on peut trouver ici, j'ai commencé mes cours d'anglais. Et dans ma classe, eh bien, il y a une égyptienne, une jordanienne, une algérienne, une mexicaine, une émirienne, et notre professeure est polonaise. By the way, on prend du fun. Allez, see you soon. Having a good time. Shooting star leaping through the sky.